Salut à tous. Alors, j'ai vu depuis hier une news, la confirmation de la news dont j'avais entendu parler, mais je voulais être sûr de la grandeur des chiffres annoncés, et c'est annoncé par plusieurs médias nationaux euh, concernant le foot. Le Barça, le club du Barça. Alors, comme on sait tous, hein, en France, on a la DNCG qui vous tape sur les doigts dès que vous avez quelques dizaines de millions d'euros de pertes, de dettes. Hein. On a vu le merdier que ça donne quand on parle du PSG, quand on parle de l'Olympique de Marseille, que ça atteint les 100 millions d'euros, voire un peu plus de déficit de dette. C'est limite le chaos, c'est limite il faut revendre toute l'équipe, vous avez un objectif, il faut l'atteindre rapidement, mais là on est dans des sommes, quand vous êtes en déficit de 100-150 millions d'euros et que vous devez en rembourser au moins la moitié dans les 6-8 mois qui viennent. Ça c'est en France, et ça fout la merde. On ne laisse pas tranquille le club, d'accord? 100 millions d'euros de déficit. Le Barça, alors sur sa planète, à lui, comme le Real, mais là on va parler du Barça qui est vraiment, quand tu vois ces chiffres-là, tu te dis, bordel, la même chose en France, le club explose littéralement. Il n'a quasiment aucune chance de s'en sortir s'il a un tel déficit en France. Le Barça, 900 millions d'euros de dette. Vous avez bien entendu, 900 millions d'euros de dette. Et ils doivent, avant fin 2021, avant cette année, avoir remboursé au moins 420 millions par des prêts bancaires, par la revente de joueurs, par une baisse drastique de la masse salariale, mais ils doivent rembourser avant la fin de l'année 420 millions. Et il leur en restera encore plus de 450 millions de dettes encore. Là, c'est juste pour rembourser la moitié pratiquement. Donc quand vous voyez qu'aujourd'hui, la masse salariale représente 355 millions d'euros à eux toutes seules. Sur le budget, la masse salariale, c'est 355 millions d'euros toute seule. Donc, 900 millions de dettes. Vous imaginez le truc? Il faut savoir que il y a l'été dernier, c'était en juin, quand ils prévoient le budget sur les 2-3 saisons suivantes, les rentrées d'argent, etc. Bon, on était au mois de juin quand ça a été calculé, et tout le monde pensait que cette putain de vague du Covid le pire était passé, et qu'on allait prévoir au mieux pour la rentrée suivante, donc à partir de fin août, début septembre, et que ça allait se passer mieux, etc. Ils avaient misé par rapport au budget, ils avaient misé sur des revenus sur une saison entière, entre juin donc de l'année dernière et juin prochain, ils avaient misé sur un budget de 700, des revenus de 791 millions d'euros. Alors comment ils ont calculé qu'ils se sont dit, tiens, on va gagner au moins 791 millions, si c'est un peu moins, autour des 700, on s'en sortira, si c'est plus, c'est tout bénef. Mais on mise là-dessus, parce qu'ils avaient misé sur les 791 millions, ils avaient misé sur au moins 300 à 350 millions d'euros de billetterie, de rentrer dans leur musée au Barça, où il y a tous les trophées, l'histoire, etc. Et évidemment, le merchandising, les boutiques qu'il y a au stade, à l'extérieur, à l'entrée, etc. Les maillots, les tifos, etc. etc. Bah, c'est 320 millions, 320, 350 millions, zob la mouche, puisqu'il n'y a personne. Parce que en juin dernier, par rapport au Covid, ils avaient misé qu'il y aurait au moins 25% du stade rempli jusqu'à la fin de l'année, là, jusqu'à fin décembre. Ils avaient misé, ok, un quart du stade, c'est un stade de 90 000 ou 100 000 places. Si on arrive déjà à avoir un quart du stade plein, on se démerde jusqu'à la fin de l'année, là, là. Et après, ils avaient espéré qu'à partir de février-mars, 100% du stade serait ouvert. À partir du mois de février, mi-février, fin février, 100%, les 90 000 spectateurs seraient là à chaque match à domicile. Sauf que il n'y a pas 25% des gens, encore moins 100%, il y a 0%. Et ça, ils n'avaient pas prévu. Donc tout ça entre les entrées billets, la billetterie, le musée qui rapporte plusieurs dizaines de millions chaque année et le merchandising qui rapporte
aussi des dizaines et dizaines de millions d'euros, bah ces 320 millions-là, ils en verront quasiment que dalle. L'avantage qu'ils ont pour pas complètement mourir, c'est que les droits télé en Espagne sont, après la première ligue, les plus élevés en Europe, et que eux, ils payent. Parce que aussi, le championnat, la saison dernière, en juin, juillet, etc., a été au bout. Par rapport aux droits télé en France, où il n'y a plus rien. Donc tu ne vas pas payer pour rien voir. Et là, c'est le chaos un petit peu en France. Là, ils payent encore. Donc tout ça, voilà, pour dire, ils sont dans une merde noire. Il va falloir qu'ils vendent beaucoup de joueurs. Il va falloir qu'ils baissent sacrément d'un bon tiers, minimum 30% de baisse de salaire pour tous les joueurs. Même les mégastars, c'est 30% minimum de baisse de salaire, parce que la crise, c'est pas dans 6 mois qu'elle sera finie. Le nouveau président qui va arriver, il va avoir une sacrée ardoise à remplir, d'accord? Il va falloir qu'il la remplisse. Donc, tout ça pour dire que c'est un merdier son nom, et en plus, c'est bien fait pour leur gueule. Je dirais, le foot européen et toute cette crise qui montre la réalité aussi, c'est aussi tous ces transferts et ces salaires qui sont partis à des niveaux stratosphériques depuis ces 4-5 dernières années. Ça montait crescendo, mais depuis 4-5 ans, c'était parti dans du grand n'importe quoi. Et voilà, maintenant, si tu es prêt à mettre 100, 150 millions pour un joueur, 120 pour l'autre, 90 pour l'autre, et ça ne te gêne pas, alors que 5 ou 6 ans auparavant, tu les payais 40 ou 50 millions ces mêmes joueurs, si aujourd'hui ça ne te fait rien de payer le double ou le triple pour le joueur, bah parce que tu as du pognon, viens pas pleurer le jour où tu en as moins. Et là, pour le dire, tu en as moins, c'est t'en as moins. J'avais tout noté là. Donc je rappelle que le Barça a 900 millions de déficit et il faut qu'il rembourse dans moins d'un an 420 millions. Imaginez, je le répète une dernière fois, si c'était arrivé en France, la DNCG ne laisserait passer, ne laisserait jamais passer un tel gouffre. Déjà, je vous dis, 100, 150 millions comme l'OM ou Paris à un moment, c'était juste le chaos pour la France. En plus, on ne lutte pas dans la même catégorie, on est imposé différemment en France, beaucoup plus que par rapport en Espagne, etc., les impôts, etc. Donc on ne pourra jamais lutter, parce que non seulement le Barça, lui, n'aura aucun risque d'être explosé en 1000 morceaux, d'être relégué en Ligue 2, de déposer le bilan, etc. Ils trouveront une solution. 900 millions à rembourser, dont la moitié quasiment avant la fin de l'année, ils trouveront. Et c'est pas grave, parce qu'on va devoir rembourser 420 millions, mais il va falloir qu'on recrute pour renforcer l'équipe, donc il va falloir qu'on redépense des prêts bancaires. Donc les dettes, que ce soit Real ou Barça, ils ont toujours existé, mais autour peut-être d'une centaine de millions, 100, 150 millions tous les ans. Ils les ont, malgré qu'ils aient d'énormes revenus, mais dans ce monde-là, quasiment, tu as plus de dettes que de rentrées d'argent. C'est malgré que ça rapporte énormément. Donc voilà, pour dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? C'est colossal. Évidemment qu'un club comme le Barça doit tenir, mais c'est faire n'importe quoi qui a amené à ça. Et là, voilà, une crise, depuis 7-8 mois, peut foutre un chaos hallucinant. Voilà. En France, ça, un club qui serait dans la même merde que ça, n'aurait quasiment aucune chance de s'en sortir. Parce que on n'y met même pas la même passion dans les instances, dans tout ce qui est taxation, etc. Tu payes pas, on te démolit. On veut pas de réussite. Là-bas, limite, c'est pas notre argent à nous, c'est pas l'argent du peuple, c'est les investisseurs qui font tout et n'importe quoi. Mais voilà, pour dire, ils sont sacrément dans la dèche financièrement, et vous allez voir que dans 1 ou 2 ans, tout ça passera comme une lettre à la poste, sans problème. Alors qu'en France, pour 6 ou 7 fois moins, c'est le chaos. Voilà, sur ce, je vous salue, et bravo le foot business. Salut.